Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'école de Fakir au Fakir Royal. Au Fakir Royal, obtenez votre diplôme et épatez la galerie. Votre entourage sera cloué sur place. Consultez votre médecin. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL. C'est l'émission E égale RG2 où on parle de Tintin à chaque semaine. Pour la dernière fois ce soir, c'est la dernière de l'émission ce soir. Ouais. Faut toute bonne chose a une fin, hein, tout est bien qui finit bien. On présume. On l'espère. Ben oui, alors une belle aventure qui se termine. Autour de la table, comme d'habitude, on est toute l'équipe. On a François Jean avec nous. Salut. Olivier Morissette. Allô François. Tania Beaumont. Salut. Guillaume Plante. Allô tout le monde. Mon nom est François Anger. On a également un invité ce soir on va lui parler. Vous savez que l'équipe, bien sûr, de E égale RG2 est hautement liée avec, bien sûr, l'Observatoire en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Et on a le professeur associé donc de cet observatoire, Raphaël Beaumont-Drouin, qui est avec nous ce soir. Lui-même. Alors on va parler on va parler un peu de Tintin avec lui tout à l'heure. Des trucs très intéressants à nous dire ce soir pour cette dernier épisode de E égale RG2. On va entendre une chanson. Ce soir, ça va être une émission, un bilan. On va parler des choses qu'on a oublié de parler. On va parler de toutes sortes de petites affaires, les films, les produits dérivés. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, les choses pertinentes et non pertinentes également. Et tout de suite après l'émission, je vais le dire tout de suite, nous on est sur la 3e avenue à Limoilou et pas très loin d'ici, il y a le Bal du Lézard. Alors après l'émission, 19h30, un petit peu peut-être dans ces environs-là, on va être au Bal du Lézard, c'est le Matraque Molle Party et on veut vous voir, venez nous voir, venez jaser de Tintin avec nous. Deuxième affaire, on veut que le mot clique Matraque Molle trend sur Twitter. Donc, on veut que ce mot-là se retrouve dans les sujets les plus discutés sur Twitter. Et c'est possible. C'est très possible. Ouais. Très possible. Faut battre Caucus PQ avec 90 tweets. N'hésitez pas à taguer Justin Trudeau si vous pouvez dans la publication. Là, Pourquoi pas? Ça va le faire réagir. Ouais, donc, Twitter, mot-clic, hashtag matraquemolle, on aimerait ça. Dépoussiérez vos comptes Ben oui, Twitter. c'est ça. Tout le monde C'est en a ça. un quelque part. Ouais. Si votre cousin c'est Denis Coderre, ça pourrait vraiment nous aider. Ouais, ça serait bien gentil. On va entendre une chanson, on va parler de tout ça après la chanson. Voici donc Steven Wilson avec And Cannot Erase sur CKRL. Together we have this love. Even so, it's not enough. Bruised and burned, we won't lose heart. Just because life gets hard. Writing long emails to our friends back home. Feeling guilty if we sometimes wanna be alone. And cannot erase this love. And cannot erase this love.
Steven Wilson avec And Cannot Erase sur CKRL. C'est l'émission E égale RG2. C'est la dernière ce soir. On vous le rappelle, on veut faire trender #MatraqueMolle. Faites dépoussiérer votre vieux Twitter. Et si jamais le hashtag est plein, parce qu'on le dit à chaque semaine, ouais. hein, si jamais il y a plus de place dans le hashtag, vous pouvez aller sur #GourdinSlack. On a également, on en a créé d'autres. On a créé #GourdinSlack, #Bâton Souple. On a également hashtag Malléable Mayoche. Malléable Mayoche. On a également Assommoir du et Ctil. Massuflasque. Donc, on est couvert ce soir. On veut que ça marche. On est sur-hashtagué en ce moment. Oh, ouais, Faut tout vraiment. remplir. Exactement. Donc, E égale RG2, hein, c'est la dernière. Et bon, c'est sûr que si vous nous avez écouté depuis le début, c'est un peu flou. Ça peut être un peu flou le concept de l'émission. C'est pas super clair, même pour nous des fois. À la base, l'idée de départ, c'était un peu de regrouper un nombre de gens qui sont pas nécessairement tous des gros fans de Tintin. Et je me suis dit, je vais ramasser cette équipe-là. Je me dis, avec ce monde-là, on devrait être capable de faire de quoi de pas pire. Je voulais savoir, là, à mon avis, bon, là, j'y vais un peu at large. François-Jean, t'es peut-être le plus gros fan de Tintin. Oui, c'est moi. Guillaume, t'es peut-être le moins gros fan de Tintin. Absolument. Tania, t'avais à peu près pas d'idée c'était qui Tintin. Je pense qu'une fois en 3e année, il a fallu en lire un pour un travail de lecture. Puis moi puis Olivier, on est peut-être aux 2/3 là, dans les Ouais, c'est ça, dans ouais. amateurs. Là. Mhm. Mais là, je me dis, là, avec l'idée qu'on avait de tout ça avant le début de l'émission et maintenant, 14 albums plus tard, où on en est dans notre appréciation de Tintin. Qu'est-ce que ça nous a apporté comme réflexion sur Tintin, ce qu'on a fait là? L'évolution. Ouais. Moi, je veux dire, c'était beau de voir l'évolution et peut-être de lire aussi avec les yeux d'adulte parce que je pense qu'il y a une grande différence pour ne pas avoir fait les deux, être retombé dedans. Je pense que vous autres, vous l'avez fait plus, mais de le voir justement avec des yeux d'adulte, avec des enjeux qui se peuvent et de voir tous les points, là. Ben, moi, c'est ça. C'est pas drôle, je suis désolé, mais c'est... Tout à fait. Je me souviens quand j'ai vu Objectif Lune, je ne comprenais pas j'avais jamais vu On a marché sur la Lune. Donc pendant 5 ans, j'ai jamais su qu'est-ce qui arrivait après cette damnée de préparation à se rendre sur la Lune. Donc la regarder maintenant avec des yeux d'adulte, c'est particulier et j'ai été surpris du comportement de Tournesol. Maintenant, quand je remarque aujourd'hui, il y a matière à punition et même suivi psychologique pour notre ami Non, c'est pas un zouave, ce gars-là. qui a sauté une coche apocalyptique, disons-le, lorsqu'il s'est fait traiter de zouave. Puis est-ce que Tournesol pourrait exister parmi nous aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comme lui... Ben, vu que personne se traite de zouave en 2016, je pense Ouais, que la c'est assez- société est c'est sauve. assez difficile. Donc, ouais. ça serait viable. on Ouais. a passé par-dessus ça. Toi, Oli, Sinon, moi, je trouve quand même que c'est un bel exemple de plusieurs codes. Là, il y a plusieurs albums qui respectent là, certains codes là, sur l'aventure d'espionnage ou de la chasse au trésor. Puis quand même intéressant de remettre ça en contexte qu'il y avait pas grand-chose de fait à cette époque-là non plus. Là. le fameux tas, ouais, qui a inventé. Ah, ouais, c'est ça. Hein, on l'a dit tout au long de la saison, puis c'est effectivement vrai. Là. Puis... ouais, je pense qu'il y a quand même des très bonnes choses, malgré qu'effectivement, lorsqu'on regarde avec notre œil de millennial, ou peut-être, on voit qu'il y a certaines choses là, qui sont un peu datées. Là. Ouais. Toi qui étais pas Guillaume qui était pas un fan. Oui, à vrai dire, j'ai été agréablement surpris de ce procédé-là, parce que justement, quand tu m'approchais, « Hey, veux-tu faire de quoi sur Tintin? » Not. Parce que j'ai quand même vendu de la bande dessinée européenne assez longtemps dans ma jeune vie, ce qui m'a donné un point de vue assez large sur la bande dessinée franco-belge. Et c'est pas tant que j'aimais pas Tintin, mais je trouvais que c'était totalement inintéressant vis-à-vis ce qui se faisait. Comme t'as Trondheim, t'as Larsenet, puis après ça t'as Hergé, que c'est tout à fait... je trouvais ça un peu dépassé. Mais le fait d'avoir eu à les relire toutes les 24, justement, en me débarrassant un petit peu de ce coup d'œil cynique-là, ça m'a vraiment fait apprécier beaucoup plus la série que j'aurais pensé. C'est sûr que ça commence de façon tragique. Au Congo, Ça commence pas ces chapeaux d'eau. non, c'est ça. Au Congo et en Amérique, on se disait, OK, oui, on est parti pour un beau pèlerinage, là. Mais après ça, non, il y en a quelques-uns que je me suis dit, c'est très, très, très bon.
Puis le gros fan, lui, est-ce que ça a un peu changé ta perception ou Ben moi j'ai détesté mon expérience. Tout au long de l'été, il a fallu que je trouve dans chacun des Tintins la séquence qui était irréalisable dans la vie. Et c'est vrai parce que bien sûr c'est François Jean pour ceux qui se joignent à nous. C'est notre testeur en résidence. C'est lui qui a tout testé les choses impossibles. Ben oui, parce que on s'entend que Tintin, au péril de sa vie, ça se prend pour quelque chose. Au ça, prix de la vie de sa famille aussi. C'est une bande dessinée qui est toute bien proportionnée, hein, puis tout a l'air tout réel partout, mais il y a plein d'affaires qui sont pas vraies. Et d'ailleurs, je suis content d'être de retour parmi vous après 2 semaines de convalescence. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu l'épisode Tintin au pays des Soviets. Puis il se passe tellement d'affaires pas de bon sens là-dedans. Je pense que dans l'émission où concernant ça, vous avez dit ce que j'ai testé, mais pour vrai, ça se peut pas là. Ça se peut pas. Cette histoire-là est pas possible. Et, faire et frapper c'est ça. par On un aura l'occasion train, de refaire puis- quelques tests ce soir à ce sujet-là. Je vous en passe un papier. Ben oui, t'as l'air encore magané. Ben oui, hein. Mais c'est pas grave. Écoute, t'es quand même là. Puis c'est ce qui est important. Ouais, en partie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de nos jours qui ressemble un peu à Tintin ou ça se peut comme plus un truc un peu universel comme ça qui touche un peu à toutes sortes de... 2 gars qui partent à l'aventure où est-ce qu'il n'y a aucune histoire de romance ou presque. 2 Non, purs pas, non. playboys qui vivent dans un château. Je pense qu'on ensemble. dira peut-être pas Playboy. Je pense que c'est Non. peut-être exagéré. Ben, ils vivent quand même dans 2 hommes d'âge mûr qui vivent Oh, dans ouais. un château avec quand même un serviteur, Nestor. Je pense pas qu'on a ça de nos jours. Est-ce que je me trompe? Peut-être un peu 3 hommes et un bébé avec Steve Guttenberg, Tom Selleck. C'est peut-être la- C'est le parallèle Ouais, le plus ouais, proche. peut-être C'est un le plus, préquel. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai essayé de combattre aussi l'absence de personnages féminins à part la Castafiore. Je pense que ça aujourd'hui aussi ça se ferait taper dessus vraiment là parce que la Castafiore est pas là tout le temps non plus, ce personnage de soutien et il y a même des bandes dessinées où on voit 0 femme. Donc c'est sûr que ça si on faisait quelque chose de genre en 2016, il faudrait absolument que ce soit ajouté parce que ça marcherait pas là. Il y a au moins 3 filles. Ben ouais. Une rousse, une blonde, une brune. Puis il y a une dimension un peu éducative là-dedans, hein? Toujours dans Tintin. Tu sais, on apprend des nouveaux mots, on se fait expliquer des concepts là, par tournesol, des concepts qui ne sont pas toujours réels, mais au moins qui sont un peu Comme vaguement la scientifiques. télévision en couleur, Voilà. entre guillemets. Si je peux dire un truc personnel, j'avais jamais entendu, avant de lire un Tintin, j'avais jamais entendu l'expression tenir quelqu'un en respect. Ouais. C'est-à-dire de tenir au bout du fusil, tu sais. Et je l'ai entendu pour vrai dans une émission de radio à un moment donné, en Europe française. Et j'étais tellement content, là. Je pense que j'ai pleuré. Ah, j'ai grandi à Loretteville, là, j'entends ça tous les jours. Ouais, là. c'est vrai que... Tu peux pas être à coin Carreau Racine sans tenir quelqu'un au respect aux 15 minutes. Ouais, là. dans le ghetto, en attendant le 87, là, j'en ai vécu des choses. J'ai été tenu en respect, j'ai tenu des gens en respect. Non, ça... Mais Je croyais que tous les fusils à un certain âge, c'était tous des Browning. Ben oui. Tout comme on dit plasters pour les pansements, c'est tous les pansements c'est des plasters. Ben, tous les fusils à une certaine époque, c'était des Browning. Oui, c'est vrai, c'est le marketing de la compagnie Browning, qui d'ailleurs, anecdote de même, a poussé la technologie à combiner une arme à feu et un homme, et ça a donné le patineur artistique Kurt Browning. D'où l'expression « Ah, ce Kurt Browning est un drôle de pistolet. Ah, c'est tellement vrai. Mais on parlait du côté pédagogique. C'est sûr qu'on dit toujours pour 7 à 77 ans, mais j'ai pas trouvé ça trop enfantin. Non. Même si de temps en temps on nous en pousse quelques-unes, par exemple la pesanteur là, quand on est sur la Lune, on nous explique pourquoi ça a pas fait de son, il y a pas d'air, blablabla. Mais j'ai pas senti qu'on nous prenait pour des enfants et je trouve que le 7 à 77 ans, c'est assez bien fait. Mais cela dit, 7 à 77 ans, c'est le slogan du journal Tintin. C'est pas nécessairement la Ouais. série. Ah. Même si nous, on propage ça aussi, là, sans, parce que ça fait bien notre affaire. Ouais, puis tout le monde l'a repris après. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais aussi, le ton est pas toujours évident à trouver. Là. Effectivement, des fois, il y a quand même des scènes de bataille, là, puis des armes, puis du trafic de drogue, Ouais, c'est des ouais. trucs assez lourds assez quand intense, même, là, versus des jokes de Milou qui se fait mal à la queue, là, tu sais. Ouais. Pauvre Milou. Ouais, d'ailleurs, Ouais, ça, hein. toi, après, je sais qu'après après la fin de l'émission, tu veux, parce qu'on va quand même,
on n'arrête pas là, on continue de faire nos recherches. Toi, tu vas déposer ta maîtrise sur Milou chien chinois. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis en processus, là, avec l'Observatoire Tensino-Ludique, là, Ouais. de l'Université du Québec à Beauceville. De finaliser mon mémoire, là, sur Milou chien chinois, là. D'ailleurs, on en parlera, là, peut-être plus tard. Je mettrai peut-être le lien Facebook, là. Ouais, sur, oui, c'est ça. ouais. On a tous hâte de lire ça. Ouais. Oui. Tintin, il y a pas... Contrairement à beaucoup d'autres séries ou des trucs peut-être un peu plus récents, on est habitué de voir beaucoup de produits dérivés, ce que les Français appellent du merchandising. Même les films, justement, les produits dérivés, on en a parlé un peu la semaine dernière. On voulait voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Il y a pas curieusement, il n'y a pas grand-chose de particulièrement bizarre. Ah, on sent que Moulin Sort a une main forte sur le contrôle des... Ouais. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est la veuve d'Hergé, justement, il y avait une main de fer sur l'image de Tintin. Alors, ne se sert pas de cette houppette qui le veut. Ouais, pas beaucoup de crap. Parce qu'on a cherché là, autant comme autant. On a trouvé des trucs un peu... Il y a des trucs un peu bootleg, un peu salaces, des trucs bizarres. Mais des trucs officiels, il n'y a pas grand-chose. On a vu qu'est-ce qu'on a vu sur eBay. Il y a une bouteille de liqueur, une bouteille de soda à l'orange Oui, de c'est 1960. Dans les produits dérivés, il y avait quelqu'un qui vend une bouteille de boisson Tintin orange et même Tintin orange bleu. C'est comme la version Pepsi. C'est du croche à l'orange, dans le fond. Finalement. Fait que moi, ça me dérange pas tant que dans le temps, ils se disaient « Ah ouais, on va faire de la liqueur Tintin, why not, ça va bien se vendre. » Et c'est vrai, c'est vraiment une stratégie de marketing parfaite. Mais que quelqu'un l'achète et se dise « Ok, ça, je vais garder ça 50 ans puis la vendre sur eBay quand on va inventer les ordinateurs, Internet et... » J'ai le goût d'acheter une bouteille et la boire, voir où est-ce que ça va m'amener. On aimerait que tu vives encore, Guillaume, par exemple. Ouais. Mais il y a pas grand-chose. En fait, c'est un peu comme tous les trucs européens, c'est de qualité et c'est très très cher. Ouais. C'est la constante. Mais ça n'a pas été exploité. Il n'y a pas eu de Tintin World où est-ce qu'on proposait d'embarquer dans le vaisseau de Rackham le Rouge. Il n'y a pas eu de ce Walt Disney World de la Tintin. Ça n'a pas été exploité tant que ça, maintenant que t'en parles. Peut-être. Ben, il y a des trucs, on a quand même trouvé des trucs. Guillaume, tu avais trouvé la fameuse comédie musicale, la chanson de la comédie musicale que j'ai eue dans la tête pendant près de 3 semaines. C'est épouvantable. Et en regardant, il y en a eu d'autres. Il y a en Grande-Bretagne, il y a eu une version théâtrale de Tintin au Tibet. Okay. Mais que ça avait une mise en scène qui a de l'allure avec des bons comédiens. Fait que ça avait vraiment l'air bon. J'ai un petit extrait de la comédie musicale. tu l'as gardé? Oui, pour ceux qui auraient manqué ça, là, on va essayer d'en écouter un bout qui se peut, parce que le son est Il n'y a pas rien très qui fort. se peut. C'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est dire adieu au whisky. Tintin, le temple du soleil. Rien ne pouvait me séparer de mes bouteilles, sauf un bûcher à moi, whisky à moi. Je vais larguer les amarres, la gorge sèche, tonnerre de presse, puis j'affiche. Ben, c'est ça. Ben voilà. Il y a ça qui a existé. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à la fameuse pub là, de la margarine Oui, Fleur ouais, c'est d'or. Ouais, ça aussi, ça a été quand même c'est une vraie utilisation là, de la marque. Là. Ben oui, c'est de la margarine à l'huile de tournesol. Ouais, donc c'est ça. Puis là, toute la gang fait un party dans un champ de tournesol, puis on applaudit tous tournesol pour sa merveilleuse margarine Fleur d'or. Là, comme si c'est lui qui l'avait inventée. Sa margarine est tellement bonne qu'à la fin de la publicité, il lévite de 3 pieds dans les airs, puis on n'explique jamais pourquoi. Ouais, et preuve que cette pub-là n'a pas de bon sens, parce que de la margarine, c'est dégueulasse. Mais le produit dérivé le plus bizarre que j'ai vu sur Tintin, je suis tombé là-dessus quasiment par hasard sur Amazon, c'est une de ces petites boîtes de métal qu'on se sert pour mettre ses cartes d'identité, ces choses-là. Ce qui est très pratique. Tu mets ça dans ton sac à main pour vous, mesdames, et tout ce que vous mettez dedans est en sécurité, il ne sera pas écrasé. Sauf que là, c'est une boîte de métal avec la couverture de Tintin au pays des Soviets, et il semble obsédé sur le fait que c'est vraiment une boîte à tampons. C'est vraiment fait pour mettre des tampons. Tampon ils case. mettent vraiment l'emphase là-dessus. Là. Et, Ça existe là, quand même. Ouais, mais tu peux mettre ce que tu veux dans ce boîte-là. Là. Mais il insiste. C'est toujours bien qu'une boîte. Oui, dans les avantages du produit, la première affaire qu'ils disent, hey, ça tient jusqu'à 8 tampons. Alors, si vous êtes octo-tamponné, c'est vraiment ça que vous pouvez utiliser. Après ça, ça dit, en passant, vous pouvez mettre vos cartes d'identité, vos cartes de crédit, de la monnaie, du maquillage, un téléphone et des condoms pour revenir sur l'offre et la demande. T'es sûr que c'est pas Tintin au pays des serviettes? Ah!
Mon Dieu, oui. Mais C'est le fantôme c'est... chez nous. mais c'est ça. C'est le plus bizarre qu'on a trouvé. On n'a pas... Ouais. Quand même, beau, Ah ben, beau travail. Il y a quand même eu quelques parodies, là. Moi, je tiens Oui, à rappeler, quand même. là, les petits romans, là, Saintin et son ami loup. Ouais. C'est des petits romans humoristiques, là, en vente dans tous les bons bacs à livres à 1 pièce de votre Pour ceux qui aiment libraire les- préféré. Pour ceux qui aiment les jeux de mots, là, c'est Ah vraiment... ouais, c'en est une Allez voir sur florilège, Wikipédia. là. Ouais, c'est ça. Saintin est un reporter et son ami loup est un perroquet bavard. Ah, Ah. intéressant. Est-ce qu'il a la psychose? Probablement. C'est sûr. En tout cas, il la donne à qui mieux. Il y a les films également. Qu'est-ce qu'on en pense des films? Est-ce que c'est faisable de faire Tintin au cinéma? En dessin animé, ça se peut, les dessins animés qui ressemblent exactement à la BD là, qu'on a vu dans Ciné-Cadeau, des trucs comme ça va. Là. Mais ils ont beaucoup influencé, hein, parce que quand on a fait celui, ouais, écoute, je me rappelle plus d'aucun titre, là, on en a trop lu, mais L'affaire Tournesol, avec Zorino, là. On Temple du s'attend, Soleil. oui, c'est Ah, ça, Temple du Soleil. on s'attend à voir la petite fille, puis on fait comme, ben non, elle est pas dans BD, elle est juste dans le film. Donc, ça a vraiment teinté notre imaginaire de Tintin, là. On a mélangé un peu comme la matraque molle. Comme cette Ouais. damnée matraque molle. Parce que la matraque molle, ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est que c'était dans les films, c'était pas du tout dans les bandes dessinées. Ouais. Ben, c'est à peu On en près a trouvé un peu dans la bande dessinée. Là. C'était au pays des Soviets, puis Ouais. je maintiens que plusieurs matraques ont une certaine flexibilité Oui, intrinsèque. Ouais, je pense que la matraque, il faut qu'elle soit en mouvement pour qu'on constate sa mollesse. Mais Tintin en vrai de vrai, là. Je sais Les deux films en vrai bonhomme de Tintin, comme on appelle ça. Là. Les En deux films humain. en vrai bonhomme, comme il y a les- on dit, oui. Ah, les monsieur. oranges bleus. Ouais, Puis il y en a un d'or. autre, la Toison d'or, c'est ça. Ouais. Et il y a aussi, hors série, en dessin animé, Le Lac aux requins, Ouais. n'est-ce pas? Et ça, c'est dessiné dans le même esprit un peu que ce que Hergé a fait. Et moi, pour l'anecdote, à la maison, on avait la bande dessinée du Lac aux requins qui est tirée de certaines scènes. Ouais. On fait comme une espèce d'arrêt sur l'image. Et là, ils ont composé une bande dessinée à travers ça. Et il y a vraiment beaucoup trop de didascalies là, qui sont insérées dans les cases de bande dessinée. Sauf que moi, étant jeune, j'étais persuadé que c'était un album légitime qui était sorti, mais qui avait juste pas eu de place pour mettre en arrière sa quatrième de couverture. Et je l'ai relu avant de venir. Et c'est pas bien bon, hein? Ouais, je pense qu'il y a ça en premier lieu, là, les scénarios. Là. Ouais, c'est ça. Les oranges bleues puis la toison d'or, à mon souvenir non plus. Là, Non, c'était pas des terrible. succès de scénario non plus. Là. Mais c'était difficile. J'ai regardé. Il y a les oranges bleus sur YouTube. Je l'ai regardé le plus que j'ai pu avant d'être découragé. Mais c'est ça, c'est bizarre, Tintin en vrai. Est-ce que ça se ferait encore aujourd'hui? Avec les moyens d'aujourd'hui? C'est difficile à transposer à l'univers de bande dessinée là, Ouais. comme ça. Hein. C'est très coloré, c'est un peu des fois... Ben, je pense qu'on pourrait peut-être s'intéresser à ce que Spielberg a fait avec le plus récent opus, là, le Trésor de Rackham le Rouge et le Secret de la C'est le Licorne. secret de la licorne, ouais. C'est ça. Ben, c'est un compromis, veut pas, parce que c'est un film animé, oui, mais avec un traitement quand même assez réaliste, mais avec un certain respect du traitement un petit peu plus C'est ce qui caricatural. me tannait de ce film-là, moi, qui est quand même, somme toute, bien réalisé, puis on va quand même bien Ça chercher reste Spielberg, certains là, éléments. Hey, à la fin, Tintin se décourage. Il voit partir le bateau, il est au bord de l'eau, puis il se décourage. Je dis, mon Dieu, mais ça arrive jamais dans la bande dessinée. Tintin ne se décourage jamais, en fait. Puis là, à ce moment-là, c'est le capitaine Haddock là, qui est comme sorti de son délire de boisson, qui lui redonne courage pour finir et aller chercher le climax final. Et mon Dieu que cette formule-là américaine, parce que c'est vraiment un scénario américain où le héros vit sa crise avant de passer au time bomb de la fin, ben c'est pas dans Tintin d'habitude. Tintin est invincible, puis autant moralement que physiquement que psychologiquement. Ben, ils se sont peut-être rendus compte qu'un héros invincible qui se décourage jamais et qui fonce tête baissée vers ses objectifs, c'est fucking dull. Ouais. Mais c'est pas mal ce qui ressort de ce livre-là, c'est en fait de ce film-là, c'est pas l'histoire de Tintin dans l'opus de Spielberg, c'est purement l'histoire d'Haddock où est-ce que Tintin est un peu un accessoire. Puis moi, ce qui m'a gêné et un peu agacé, on remarque que Tintin, c'est assez carré, comme on appelle les plans, ce qu'on voit des personnages. On voit rarement des plans assez élaborés, mais Spielberg s'est vraiment payé un gros trip des fois, avec une caméra qui bouge, qui vole, qui survole la ville, Oui, passe à ça. travers des fenêtres. Il s'est payé un gros trip, mais je trouve que
c'était pas très fidèle à l'œuvre originale. Moi, je pense que ça va peut-être mal vieillir, ce film-là. Cette espèce de traitement-là en images La moitié-moitié. surimposées sur des acteurs qui jouent. Je sais pas. Moi, je pense que dans pas longtemps, là, on va trouver ça très, très, très daté. Mais si on avait à faire un film de Tintin aujourd'hui, en 2016, quel acteur pourrait jouer les personnages? Et c'est une question qu'on a sur le hashtag Matraquemolle. Ben, moi, sérieusement, celui qui jouait Tintin dans le film de Spielberg, Jamie Bell, je trouve qu'il aurait fait un bon vrai Tintin en vrai bonhomme, comme on dit. Moi, je trouve qu'il y aurait eu le bon casting. Ouais. Moi, je verrais aisément Meryl Streep en Castafiore. Ouais. Mais avec un peu de poids, là. On y en donnerait. C'est la magie de la prothèse, là, rendu là. J'avoue, Mais ouais. elle joue dans un film en ce moment qui est inspiré de Florence Jenkins. Florence Jenkins qui aurait elle-même inspiré la Castafiore. Ah, c'est peut-être pour Ben ça, voilà. ouais. Pour Dupont et Dupont, on peut pas passer à côté de Rémi Girard et Raymond Bouchard. Non, Faut les mettre quelque c'est part. sûr. 2 étoiles du firmament du patrimoine québécois qu'il faut plugger dans un film américano-belge. Et la Évidemment. voix de Milou. Frank Welker. Celui qui fait les voix dans Celui les qui bonhommes de notre Tous enfance. les animaux d'un film. Pour Haddock, François-Jean, toi, quel acteur? Pour Haddock, je verrais genre Claude Blanchard tendu. Ben, je pense qu'on a un bon film. Hein? C'est un très bon film. C'est vrai, ouais. Le Ouais. gros nez, là, de Ouais. l'alcoolisme. C'est un très bon film. Écoutez, on va passer une petite pause. On va continuer notre bilan de la fin de E égale RG2 après la pause. On va également entendre une chanson. On va écouter Metric et on revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Take me out of this state I'm in. Go somewhere I've never been. Got something trapped inside, still alive. Where's that paradise I thought by now I'd find? Rough justice is a long lifeline. Back and forth
Metric avec Too Bad, So Sad sur les ondes de CKRL. C'est l'émission E égale RG2. C'est la dernière. Il reste une demi-heure à jaser de Tintin. Après ça, on devra se taire pour le reste de... À jamais. À jamais, voilà. Ouais, pendant la pause, on a eu... on parlait des acteurs qui pourraient jouer Tintin dans un vrai film. Et un auditeur sur hashtag Matraquemol qui nous dit que Jean Bessery avait déjà joué Tintin dans un radio-roman à Radio-Canada. Et moi, sérieux, après l'émission, je vais essayer d'aller trouver ça. Oh, c'est Tintin de beurre. Ah, si on le trouve, on le relèguera là, sur la page de Facebook. Quelle référence moderne. Oui, donc c'est ça, on parle de Tintin. On veut encore que le hashtag Matraquemol trend sur Twitter. Il y a encore de la place sur le hashtag. Ouais, puis ça s'en vient bien. Là. On a perdu Caucus PQ dans les trends. Donc, d'après moi, on est capable de prendre la place. Ouais, on a une place. Écrivez-nous aussi sur facebook.com/RGCKRL. On est disponible là-dessus. Après l'émission, on vous rappelle, vers 19h30, 19h45, on va être au Bal du Lézard sur la 3e avenue à Limoilou pour le Matraquemol Party. Venez jaser de Tintin avec nous, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. C'est tout. Il y a la balado aussi. La balado, après l'émission, la balado va être disponible sur iTunes. Allez voir ça. Et on va essayer de s'arranger parce que là, pour l'instant, notre fournisseur permet juste d'avoir 3 balados en même temps sur iTunes. On va s'arranger de notre côté pour mettre tout ça après. Il y a un lien sur SoundCloud au pire. Ouais, c'est ça. On peut peut-être leur donner 2 hashtags pour avoir plus de place. Ouais, peut-être. Un bon vieux troc. Ouais, exactement. On parlait, vous l'avez entendu au cours de l'émission, on a avec nous un professeur associé à l'Université du Québec à Beauceville de l'Observatoire en études tintinologiques, Raphaël Beaumont-Drouin. Lui-même. Salut. Qu'est-ce que ça fait un professeur associé en études tintinologiques? Ben d'abord, ça étudie tout ce qui gravite un peu autour de l'univers de Tintin, ce qui demande beaucoup de connaissances, notamment en tout ce que le professeur Tournesol sait. Les professeurs en tintinologie doivent le savoir également. Mais qu'est-ce qui vous a donc amené vers ça? Il y a plusieurs champs d'expertise. Pourquoi la tintinoludie? Bon, on avoue que c'est certain que c'est pas un secteur, je pense que vous serez d'accord avec moi autour de la table, c'est pas un secteur avec beaucoup de débouchés. Mais je pense que pour la même raison que vous êtes tous ici, par une véritable passion pour l'univers, puis je pense qu'on va se prononcer là-dessus dans quelques instants, l'univers par moments incohérent de Tintin et de Hergé. Comme par exemple, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Tournesol? On parle d'un homme, et on parle ici d'un professeur, d'un éminent scientifique qui a inventé la télévision couleur, qui a inventé des machines qui sont capables d'aplatir des villes entières, mais qui, à travers toutes ces histoires, aventures et créations fantastiques, n'a jamais inventé quelque chose qui lui permettrait d'entendre un peu plus que une chose sur 4 qu'on lui dit. Dans Objectif Flûte, il y a un obus qui explose dans sa chambre, puis ça le réveille à peine. C'est parce qu'il fait exprès. Oh oui. Ouais, vous êtes des... Ah oui. Vous faites partie de cette théorie-là, futile. Vous êtes dans le coup. Oui, parce que On a marché sur la Lune, il décide ou dans Objectif Lune, mais là, c'est sérieux, parce qu'il pourrait vraiment tout mourir, et il décide d'en mettre un, et il comprend bien ce qu'il veut, le professeur Tournesol. Donc moi, je pense que c'est pas vraiment un sourd, c'est un sourd social. Il comprend... un personnage. Il comprend ce qu'il veut. Ouais, c'est un grand courant de pensée pareil. Là. Je me rappelle cet été là, en Grande-Bretagne, lorsque j'étais là. Oui, dans ta conférence. Il y avait quand même un professeur de la Sorbonne là, qui défend ardemment ce point-là, là, que Tournesol, en fait, là, entend bien ce qu'il veut. Là, il se réfugie un peu dans cet univers-là là, pour avoir la paix. Autiste, Qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Je veux dire, la paix. La paix, la sainte paix. La paix? Oui, c'est l'ancêtre des trolls, là. C'est un proto-troll. C'est ça, il faisait semblant de pas entendre pour faire enrager le monde. Puis lui, il faisait sa petite face de petit monsieur gentil qui fait pitié. Mais il riait sous sa barbiche. C'est un fin renard. Oh oui. Et non pas un zouave. Justement, pour devenir professeur, est-ce que tu as eu besoin de déposer un projet ou de déposer justement une maîtrise ou un... Ben, je compte la compléter ce soir, messieurs et mademoiselle Beaumont. Merci. En fait, je vais avoir besoin de vous parce que je cherche à travers la série Tintin et j'ai besoin de votre peau là-dessus. C'est quoi le meilleur élément, le plus fidèle et le plus beau, le plus réussi de la série de Hergé? C'est quoi qui marche dans Hergé?
On va se prononcer sur ce qui n'a pas fonctionné, mais c'est quoi, selon vous, qui fonctionne dans cette série-là? Ben, moi, je dirais, c'est un mélange une espèce de côté un peu vieille. Moi, j'en ai parlé déjà, ça m'a toujours fait penser un peu à Hitchcock, l'histoire de Tintin. Cette espèce de personnalité, de personnage un peu vide, là, je dis pas ça, méchant, mais vide, à qui tu peux faire à peu près n'importe quoi. C'est un peu le principe de Hitchcock. Ton personnage principal, c'est une espèce de nobody à qui il peut arriver un paquet de choses. Moi, c'est beaucoup ça. La couleur aussi. Les couleurs dans les fins, ouais. Okay. Dans la grosse période, les couleurs étaient super. Peut-être pas dans Vol 714 pour Ciné. Bon, qui est vraiment qu'est-ce qu'il y a de super dans y a Vol rien. 714? Mais il y a eu une espèce de période là, où les couleurs étaient vraiment super. Vous, messieurs? D'après moi, la grosse force de la série, c'est... Je pense que c'est un peu le personnage lui-même, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, je parlais tout à l'heure qu'un héros invincible et tout, c'est un peu plate, mais à l'époque, c'est justement que le personnage de Tintin est relativement peu défini. Tu sais, c'est un grand batailleur, c'est un déterminé, c'est un gagnant, mais à part de ça, il n'y a pas vraiment de caractéristiques. Et alors, d'après moi, c'est vu qu'à l'époque, on a eu des guerres mondiales, on a eu des guerres froides, c'était une époque vraiment glauque, alors c'est peut-être fait les gens font peut-être se glisser un peu à travers ce personnage-là et se dire, oh yes, il y a de l'espoir là-dedans. Et c'est peut-être ça qui fait que les tintinologues sont brillamment intenses là-dessus. Là. Oui. J'en ai beaucoup rencontré justement quand je travaillais, j'en vendais des boutiques, et c'est tous des gens vraiment intéressants. Alors, tous ceux qui pensent que je crache sur leur savoir, non, je vais jamais juger quelqu'un vis-à-vis de leur passion, à moins qu'ils trippent sur Bob Moran. Là, ils peuvent s'asseoir sur quelque chose de très pointu. Mais il y a quand même quelque chose... Justement, quand on a commencé cette émission-là, on savait pas... Justement, on envoyait ça un peu sur les ondes radiophoniques en se disant, il arrivera ce qui arrivera. Mais curieusement, même on a quand même été... un peu accepté par certaines pages Facebook sur Tintin. Je pense que les gens ont quand même compris un peu ce qu'on faisait. Il y en a eu une personne qui nous aime vraiment pas, mais c'est tout. C'est ça. Moi, c'est ce qui me... Ben, en tout cas, qui a pris la peine de nous le dire. Ouais, qui a pris la peine. Les autres, peut-être qu'ils nous aiment pas en silence, mais... c'est ça. On salue nos amis de Planète Tintin qui nous ont un peu pris sous leur aile. Ben oui, c'est super smart. Je pense qu'ils nous considèrent un peu comme leur gentil cousin, un peu toton. Exactement. Leur Séraphin Lampion. C'est ça. Hey, dis plus ça. Ah, désolé. Oui, parce qu'on a canalisé notre haine envers Séraphin Lampion. On a quand même eu une réponse sur le matraque molle de qu'est-ce qui fait que c'est si hot Tintin. Il y a Yannick Belzile qui a tweeté, c'est la rawness de Tintin avec une image à l'appui où Tintin justement donne un bon coup de poing au menton de quelqu'un. Il y a une solide droite qui renverse. Donc c'est lui-même qui avait tweeté auparavant. Là, rappelez-vous, Tintin est raw dans le sens qu'il est rough, là, il est puissant. On n'oublie pas l'équation. Le point à Tintin plus ta face égale le point à Tintin. On répond aussi probablement Milou qui serait la force là, de la série. Surtout le deuxième alcoolique. Mais moi, là, je sais, en tout cas, je lance un pavé dans la mare ou dans une autre chose. Ça peut être un lac, là, ça me dérange pas. Milou, moi, en les relisant, là, plus ça allait, puis plus Milou, là, ça passait plus. Là. Milou, c'était pas un personnage très, très important pour moi. Un peu comme les Dupont. Relire ça aujourd'hui à mon âge, là, je fais comme Milou puis les Dupont, ça me moins me chercher, je sais pas. C'est la troisième roue du Picaros. Picaros ou Picaros? Il n'y a aucune place dans ces missions-là pour des mauvais jeux. Non. Picaros. Milou a été important en début de série parce que Tintin était tout seul. C'est ça. Hein? Puis là, un moment donné, éventuellement, Tintin se fait des vrais amis. Puis là, il arrête d'imaginer que son chien lui parle. Puis il vit ses vraies aventures. Ouais, c'est ça. Je pense que Tintin attendait juste que Milou meure pour pouvoir... Il voulait pas se changer de chien puis l'abandonner, mais je pense qu'il y a toujours un petit désir d'avoir un chien plus hot, là, genre un pitbull, là, un berger allemand, de quoi qui sert à de quoi. Là, Tintin et Doc, j'ai l'impression qu'ils ont créé Hergé a un peu créé un monstre parce qu'il a tellement créé un duo qui se complète. Autant t'as Tintin, le jeune reporter mesuré
Et de l'autre côté, t'as Haddock qui est un épouvantable ivrogne La colérique, démesure. explosif. Et ça fait tellement un beau duo que tout ce qui est par-dessus ça, c'est juste du crémage. Puis Milou est devenu du crémage dans le gâteau d'Hergé. D'ailleurs, on se rappellera que dans Tintin au Tibet, lorsque Tintin va sauver Milou dans la rivière, puis il apprend que Milou était sous, il dit « Avoir su, je t'aurais laissé partir. Ah, Il n'aurait pas sauvé. Mais- Vous voyez comment il est rendu Ouais. ouais, c'est ça, hein, excédentaire. Mais Ouais. si on retourne au début, Tintin au pays des Soviets, Milou, sans Milou, Tintin est mort 4 fois. ouais. Au moins. Donc, il était nécessaire au début. Ouais. Mais comme tu dis, il s'est fait des vrais amis humains, ce qui fait que ça devient peut-être plus un boulet, là. Parce que Milou étant un fox terrier, c'est une race utilitaire, fait pour aider les chasseurs de renards, fait pour sortir les renards de leur tanière. C'est vraiment à ça que ça sert. Et combien il y a de renards dans Tintin? Il y en a 0. Il y en a 0. À quoi il sert Milou d'abord? Il y en a moins que des personnages féminins. Les personnages de... Oh mon Dieu, les personnages de chiens sont plus développés que les personnages féminins. C'est atroce comme constat. Oui. Ouais. Bon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'était l'époque. C'était l'époque où les chiens prévalaient sur la femme. C'est ça. Hashtag c'est- Tintin au concours. Écoute, on les a tous lus. Hein, Ouais. On a lu à gang, donc 5 fois 14 albums. On a lu 24. 24. 24. Veux-tu bien nous laisser nos 24 Ça- qu'on a lus? 14 émissions. 14 excusez. émissions. Ouais, Donc, c'est ça. ça fait vraiment beaucoup. Ça fait 120 quelque chose d'albums Lecture, ouais. à gang. Ça serait quoi notre top 3? Notre top 3 chaque. Puis l'album qu'on a moins aimé. Ça, je pense qu'on va peut-être avoir une certaine unanimité. Mais notre top 3, je sais pas, Guillaume. Le Top grand. 3, top 3, Ouais. top 3. Moi, troisième place, je mettrais L'Île Noire. Très cool, L'Île Noire. Très, très bon c'est choix. l'album qui a commencé à être vraiment le fun. Ouais. Après ça, Coq en stock. C'est, d'après moi, une des deux places où le capitaine Haddock, c'est là qu'il il met ses bottines de gars hot, là. Il met même pas de bottines, il est nu-pied. Non, c'est pas dans le... Non, non, Nu-bas. il est nu-bas. Nuba, ouais, dans le Coq-en-Stock. C'est vieux Ouais. bas. Et première place, Tintin au Tibet. Tout simplement, oui. C'est le seul album qui m'a fait de voir une analyse de Tintin en ligne. Je pense que c'était Tintin et la recherche de soi, de la clarté de soi, qui disait que dans Tintin au Tibet, c'était comme l'épisode où Capitaine Haddock qui était dépassé par les événements, il était comme relégué aux oubliettes. Alors que je trouve que justement, si on prend l'album du point de vue du Capitaine Haddock, c'est magique. Qui suit Tintin, qui se part et il va se perdre dans les montagnes, puis lui il dit, je crois pas en ce que tu fais Tintin, mais Motadine, je te suis. Je trouvais ça Ouais. beau, là. Ton moins bon? Il y a Congo, il y a en Amérique qu'on pourrait bâcher, mais moi, je vais aller un peu dans le sens anti-poil et je vais y aller avec le sceptre de Tokar. Oh! Parce qu'il y en a eu des Concept. bons avant, puis il est tellement plate. Ouais. Tu sais, oui, il y a le racisme horrible et, et l'ignorance totale, mais au moins, on rit. Sceptre de Tokar, Ouais. il est plate. Ouais, c'est ça qui est curieux, parce que Tintin au Congo, même si on en a fait, mon Dieu, on en a fait grand état de tout ce qu'il y avait de pas de bon sens dans ce livre-là, ça reste que c'est pas désagréable à lire. C'est un grand divertissement. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une belle aventure, mais avec un message tout à fait horrible. Horrible. Mais c'est ça. C'est ça. Bon, c'est ça. C'était dans ce temps-là. Vous, monsieur Jean? Moi, les 3 meilleurs dans l'ordre, je mettrais Objectif Lune. On a marché sur la Lune en position 3 et 2, respectivement. Les Même deux chose. ensemble, je les adore. C'est super. Et il y a tellement de recherche là-dedans. Moi, j'adore ça, la recherche. Hein. On le sait, ça m'a coûté beaucoup. Et en première place, je mettrais Coq en stock, que j'ai volé à mon coloc qui nous écoute en ce moment, d'ailleurs. On le salue. Je trouve ça vraiment bon, cette bande dessinée-là. J'aime bien quand le capitaine Haddock prend le contrôle du bateau. Je me sens comme confortable. Et celui que j'aime le moins, c'est les 7 boules de cristal parce qu'il était peurant. Mme Beaumont? Hey, moi, là, j'avoue que Objectif Lune, pour on a marché sur la Lune, c'est vraiment intéressant. Puis c'est hallucinant de penser qu'Hergé a tout fait ça avant même qu'on aille dans l'espace qu'on aille sur la Lune pour vrai. Donc tout ça, bravo. Mais il y a tellement des décisions de zouf là-dedans. Il y a trop de monde dans la navette. C'est épais. Ça m'a fâché. Ça veut peut-être dire aussi que c'est un très bon album parce que j'ai été impliqué émotivement beaucoup dans cette lecture-là. Mais pour ça, je peux pas le mettre dans mon top. Et sérieusement, j'ai l'impression d'avoir lu une grosse histoire. Alors, je les mélange pas mal, mais Tintin au Tibet, ça va être comme mon numéro 1. Il y aura pas de top, là, mais ça va être mon numéro 1. Très Parce que dès le départ,
on connaît la quête, on connaît probablement aussi le résultat, mais c'est pas tiens, je tombe sur une filière au hasard, allons voir à qui ça appartient, qui reste justement au bout de ma rue. On a une quête, on a une mission, on le fait, puis on y va jusqu'au bout, et c'est pour ça que c'est clairement mon préféré. Mes propos rejoignent sensiblement ceux de Tania. Pour une fois, le méchant n'est pas un vilain monsieur avec un visage et une coupe de cheveux tout à fait abominable, mais c'est plutôt l'ennemi, c'est le désespoir. Abandonné, voyons, c'est sûr que mon ami cher n'est plus des nôtres, donc je vais laisser tomber, je vais juste rester dans mon château Moulinsart. Donc c'est pour ça que moi aussi, c'est mon favori. C'est tellement sentimental. Il est comme Tintin pas mené par vouloir être courageux, tu sais, c'est un sentiment comme de sauver quelqu'un. Oli? Oui, numéro 3, Tintin et les Picaros, le commando, là. Le commando, c'est cool. Ouais, C'est c'est ça. ouais. Les amusants publics C'est avec cool. des mitraillettes, là. Digodondaine. Bravo. Bang! Digodondaine. 10 pages de bonheur. Numéro 2, Tintin au Tibet, là, pour toutes les raisons qu'on a nommées, là, et parce que tout le monde atchoum en Chang. Ouais. C'est merveilleux. Non. On ne chum pas en Chang. Puis, numéro 1, là, j'irais avec le diptyque Secret de la licorne, puis Trésor de Rackham le Rouge, là. L'espèce de quête, là, la chasse au trésor, là, et tout le bout où est-ce que le chevalier de Haddock, ben chaud, combat des centaines de pirates. Ouais. Ton moins bon? Ah, mon moins bon, on a parlé beaucoup de Vol 714 là, avec la fin là, qui était difficile à prendre, mais je pense que je vais y aller avec En Amérique, puisque il se passe tellement de choses là-dedans, c'est tellement anecdotique là. Puis pauvre Monsieur Smith. Ben oui. Toi, François? Ben donc, ton moins bon, toi? On n'a pas fait ton moins bon. Mais T'en as moins. je suis pas ce genre-là, moi. Attends. Non, mais je vais y aller aussi avec le vol 714 parce que ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais autant haussé les épaules en lisant. Là. Mais voyons donc. Ouais, moi aussi, c'est mon moins bon, là, de loin. Là. Je vais épouvantable. Je vais peut-être s'aimer la zizanie, mais vous parlez Vas-y. de fin difficile. C'est Astérix. Et celui que j'ai le moins aimé, c'est l'Étoile mystérieuse. Ouais. Parce que c'est une super belle quête avec un rebondissement. On part au début, c'est supposé être la fin du monde dans l'Étoile mystérieuse. C'est supposé, il y a un astéroïde qui va frapper la Terre. Il y a une course sans fin avec plein de rebondissements en direction de l'astéroïde. Et la fin, c'est quoi? C'est 15 pages de « Oh, tout ceci n'est pas arrivé, on ne saura jamais pourquoi », de gros champignons, grosses araignées, wouhou! Ah, il a coulé. Mais c'est un peu comme 2000 ans au-dessus de l'espace, ça. Non? Ça me manque à ma culture. Je vais Ben voilà. tu deuxième fois. Va te le louer au club vidéo, J'aurais clair. jamais dû venir ici. Ben, moi, je veux dire, mon troisième, c'est l'affaire Tournesol. Parce que moi, sur les trucs d'espionnage, là, justement, le côté un peu Hitchcock, espionnage, j'ai toujours bien aimé ça. Deuxième position, L'île Noire, moi aussi, un peu comme Guillaume, c'est ça, c'est le fait justement que l'album a été complètement refait dans les années 60. Ouais, super beau. Donc, ils ont pris cette histoire-là l'histoire originale était peut-être... l'album était peut-être un peu moins beau, mais là, ils ont comme donné une nouvelle drive. Cet album c'est super le fun à lire. C'est vraiment le premier album quand on a fait l'émission. Il y a le un premier... gorille. Ouais, il y a un gorille. Qu'est-ce que tu veux faire Des contre faux ça? monnayeurs. C'est vraiment super. Puis là, en première position, ça c'est moi aussi. On a marché sur la Lune / Objectif Lune. Depuis que je suis tout petit, ces albums-là, c'est mes albums préférés. Ça ne changera pas, et c'est ça, Vol 714. Il y a rien de très bon à sortir de cet album-là, à part l'avion. L'avion qui est tellement cool. La piste rétractable. Ouais. Si on lisez les 10 premières C'est ça, pages, les 18, les 15, 18 premières pages. fermez-le ça, on après. ferme. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. On a fait plein d'affaires. Ce qui est cool, on a fait quand même plein d'affaires. Je pense qu'on rit beaucoup avec nos observatoires d'études et tout ça, mais je pense qu'on a vraiment fait avancer la science tintinologique. Surtout Guillaume. Moi, j'ai fait les sapristis. J'ai compté les sapristis qu'il y avait dans les albums. Il y en avait 105, en fait. Quand même un chiffre. Ouais, c'est on beaucoup. s'entend. C'est beaucoup. Ah oui, ça. hein? On s'entend que 105, là, on a tous déjà vu ça. Ça impressionne Ouais, c'est ça. pas grand monde. On est même capable de l'écrire. Mais Guillaume, moi, je suis convaincu qu'un jour, tu vas obtenir un prix Nobel pour ce que tu as fait, la sabormétrique, Oui. qui m'aide dans ma vie de tous les jours depuis ce temps-là. Et on rappellera que, oui, pour ceux qui n'ont jamais écouté l'émission, j'ai compté tous les sabords qui ont apparu au fil des albums
pour aboutir à un compte de 12 quadrillions, 26 milliards, 47 billions, 4 milliards, 185 000 et 1 sabord. Et j'étais encore médicamenté pour pouvoir dire des chiffres aussi gros, sinon j'implose. D'ailleurs, je suis content que le professeur Beaumont soit avec nous là, ce soir, parce qu'on peut annoncer en grande pompe que l'Observatoire tintinoludique de l'Université de Beauceville a acquis un super ordinateur pour notre nouveau programme en savoir-métrique. Ah, sérieux? Ouais. Avec une meilleure feuille Excel? Ouais, effectivement. Donc, on aura une puissance de calcul, là, Parce qu'avant, tout ce qu'on avait, c'était un goniomètre. Ouais, c'est ça. Qui, on se rappelle, Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? C'est la mesure, les gognos. Voilà, exactement. Donc, non, mais c'est bien. Je trouve qu'on a fait œuvre utile à quelque part. Tu sais, c'est tangentiel. Est-ce que le mot est correct? Ouais, tu sais, c'est pas c'est des choses connexes. C'est pas totalement relié à Tintin, mais je pense que ça a servi. On a joint l'œuvre utile à l'œuvre agréable. Ouais, exactement. Mais on a testé aussi Tintin. Oui. Exactement. Et François Jean, qui a testé toute la saison, toutes sortes d'affaires, qui a explosé, qui a pris en feu. Sa famille est morte. Ben oui. Mais finalement, tu t'es dit, là, ça me prend quelque chose pour finir ça en beauté. Effectivement, j'ai parlé un peu du lac aux requins tantôt. Ouais. Et dans le lac aux requins, il y a comme une imprimante 3D que le professeur Tournesol invente pour dupliquer des objets, mais tout est fait à base de pâte à crêpes. Ouais. Fait que quand les gens se le mettent sur la tête ou qu'ils utilisent des C'était objets, l'époque, hein? ben, ça se transforme en pâte à crêpes. Donc j'ai essayé ça dans ma cuisine. Moi, j'ai pris une imprimante 3D véridique et au lieu de mettre de la résine de synthèse dedans, ben, j'ai mis de la bonne pâte à crêpes en Jemima. Puis ben, ça m'a coûté une imprimante 3D. Fait que c'est vraiment... Ça finit encore très mal pour moi cette semaine. Et grand bien me fasse que cette émission-là se finisse, parce que ça va aller bien mieux au niveau de ma santé. Tes 150 000 en budget, c'est émission. C'est, écoutez, c'est presque à la fin. Donnez un petit mot. Qu'est-ce qui serait arrivé aujourd'hui, là? Ils feraient quoi, ces gens-là? Ben d'abord, Tintin, je pense qu'il est décédé avant d'atteindre 32 ans, parce qu'au nombre de coups qu'il a mangé sur la tête pour passer d'une scène à l'autre dans chacun des livres, au moins, je pense qu'il perd la connaissance une fois, ou il se fait frapper solidement au moins une fois. Il n'y a pas de mémoire à court terme. C'est sûr. Il peut C'est pas. sûr. Ouais, ça se peut. Moi, je pense qu'à Doc, à mon avis, doit être chroniqueur radio dans une radio de Québec. J'ai un feeling, je sais pas pourquoi. Non, je pense que Tintin il est en ce moment décédé dans une carapace d'adamantium en fusion parce que Tintin c'est Wolverine. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est Tintin, c'est Wolverine. Faut pas l'oublier, ouais. Ben, moi, j'espère croire que Milou a réussi pour retourner à Shanghai, là, puis enfin, il vit avec sa vraie famille, les autres fox terriers chinois de Shanghai. C'est pas 15 ans d'espérance de vie, un chien. Je pense que Milou est mort 7 fois. Ouais, mais peut-être que Milou est aussi en adamantium. La Castafiore. Ben, moi, je pense que la Castafiore, maintenant, a fait des remixes techno de sa chanson, là, comme C'est bien de me voir dans le miroir. Ouais, puis elle est mariée avec le professeur Tournesol. Évidemment, je l'avais dit, là, de l'avant-dernière émission. Un show réunion hommage avec Soundgarden. Ben, c'est sur le mot Soundgarden que va se terminer E égale RG2. On l'avait prédit. Ben, on l'avait prédit. Venez nous retrouver au Bal du Lézard. On s'en va là tout après l'émission. Venez nous voir. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont participé à nos délires, qui ont embarqué dans le trip. Merci François-Jean. Ça fait plaisir. Merci professeur associé à l'université Raphaël Baudrouin. Le plaisir est mien. Merci Olivier Morissette. Merci, François. Merci Tania Beaumont. Mille merci. Merci Guillaume Plante. Merci tellement, François. Mon nom est François Anger. Je vous dis peut-être l'année prochaine, qui sait. Suivez-nous sur facebook.com/RGCKRL. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Toujours Alors, pratique d'avoir une amie directrice de programmation. Eh oui, Ah, c'est vraiment. ça. C'est pas Hollywood papier pour nous mener. Alors, merci beaucoup à tous et tout de suite après la pause, c'est ma boîte à cassette.